Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas de PDLV et je suis accompagné de Simon. Bonjour. Simon qui, je le rappelle, réalise nos prises de vue au drone, pas mal au réflexe aussi et pas mal à la GoPro. Enfin bref, Simon est très polyvalent et Simon roule en Peugeot 308 GTI. Je te laisse présenter un petit peu ce bijou. Donc une 308 GTI en bleu magnétique, donc elle est de janvier 2016, c'est une version du coup 270 chevaux. Il existe plusieurs versions de cette 308 GTI 270 chevaux, donc elle existe en phase 1 comme celle-ci, donc avec pas le nouveau pare-choc, du coup l'ancien pare-choc. Et il existe une deuxième version qui a été restylée, notamment sur la partie navigation, on s'en en reparlera après. Et il y a une toute dernière version qui vient de sortir, qui a été mise à jour suite aux normes de WLTP. On disait avec la coupe franche noire et blanche par exemple, qui a été inaugurée. Ouais. Bon, moi je suis pas trop fan de la coupe franche noire et blanche, autant la rouge et noire, ouais. Bleu et noir, elle marche pas mal aussi. Bleu et noir, oui, la bleu et noir, ouais. Ça, ouais, c'est pas mal, ouais. Mais blanc et noir, ouais, je trouve ça un petit peu... Blanc et noir, je sais pas, ouais. Ça fait une grosse cassure, je trouve, je suis pas fan. Complètement, ouais. Bon, toi, la coupe franche, il n'en est pas question. C'est une bleue classique, si je puis dire. Ouais, tout à fait. Mais je trouve ça d'autant plus élégant. Donc, complètement. Alors, la coupe franche, t'en voulais pas. Faut aimer être vu, quoi. Forcément, on la remarque. Mais le bleu magnétique, c'est une couleur qui est vraiment sympa. Ça change. On voit pas forcément des voitures bleues tout le temps. Et je trouve que ça fait d'autant plus ressortir les petits traits rouges qu'on voit un petit peu partout. Il y a le logo Peugeot, il y a la lèvre du pare-choc, il y a les étriers de frein avant qui sont d'ailleurs énormes. Il y a les logos GTI et le petit liseré des rétroviseurs. Complètement. Donc alors le petit liseré, c'est pas d'origine, c'est une petite modif que j'ai faite. Donc parmi quelques petites modifs que j'ai commencé à faire sur la voiture, purement esthétique. Côté mécanique, j'y ai pas touché du tout. Mais on vous montrera ça un petit peu plus en détail. D'ailleurs, ça passe relativement bien parce qu'on dirait vraiment que c'est de l'origine. Moi j'ai des questions à te poser Simon. Le moteur de cette 308 GTI, c'est un 1,6 litre de 270 chevaux. C'est quand même un rendement de dingue. Complètement d'accord. Donc là on est sur le 1,6 litre THP qui a été au tout départ créé en partenariat avec BMW, il me semble bien, sur les premières 207 RC il me semble. Tout à fait, ouais. Tout à fait. 275. Là, on a eu beaucoup de déboires sur ces premières versions, notamment avec les tendeurs de chaîne, casse de chaîne, etc. Et au fur et à mesure, Peugeot du coup a repris la main sur ce 1,6 litre THP purement, parce que BMW a arrêté de s'en servir, et l'a remanié et on a fait quelque chose de vraiment sympa. Donc bon, tout le monde va dire oui, un 1,6 litre c'est pas un 2 litres, effectivement, mais il fait le taf, il tient bien. J'ai vu une 308 GTI sur le Bon Coin avec plus de 200 000 km, donc c'est que... C'est quand même un bon signe, mine de rien. C'est un bon signe. J'ai une autre question à te poser. Oui. Juste là, nous avons le poids de la 308 GTI phase 1. Ici, le poids de la 308 GTI phase 2. Pourquoi il y a un écart de 110 kg? C'est quand même énorme. C'est vraiment énorme. Et honnêtement, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a une erreur quelque part. Donc effectivement, en cherchant un petit peu, on a pu se rendre compte que on nous aurait menti. Merde. Ma première version, donc, elle était annoncée, il me semble, aux alentours de 1 tonne 2. Peugeot, on a fait la publicité, donc un rapport poids-puissance très intéressant, etc. Donc certes, c'est une voiture très légère, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait au 1 tonne 2 de base, et on est peut-être plus sur les 1 tonne 3, ou enfin un petit peu moins, mais dans ces eaux-là. Ça marche. Bon, voilà. Ça reste quand même assez joueur, j'imagine. Complètement. Ça reste la plus légère de ces catégories. Allons voir ça.
diraient certains, ça marche fort. Ça marche fort. Oui. Et le châssis, il est vraiment remarquable, faut dire ce qu'il en est. Putain, elle a un grip, c'est impressionnant. Ouais, ça c'est impressionnant. Cette petite portion de virage là que vous allez pouvoir voir en vidéo, c'est vraiment sympa. Ah, ça me régale. T'as quoi comme pneu dessus? Alors à l'avant j'ai les pneus d'origine, donc c'est des Michelin Pilote Super Sport. Ouais. Et la monte arrière ce sont des PS 4S, donc Pilote Sport 4S. En tout cas, ouais, le grip est quand même vraiment impressionnant. On sent bien la griffe GTI quand même. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a dicté ton choix pour cette voiture-là en fait? T'as déjà eu la 308 GT, tu voulais avoir ce qu'il y avait au-dessus en fait? Ouais, c'est ça. J'ai regardé un peu dans la gamme de prix que je recherchais. Mais au final, j'ai pas cherché tant que ça. Je voulais une GTI. C'était la suite logique quoi. Ouais, non, c'était juste une suite logique. Et là, du coup, t'es en mode sport. Ouais. Et il y a la sonorité qui, du coup, se fait un petit peu artificielle. Ouais, donc je sais pas si t'as pour l'instant, je l'ai pas perçu plus que ça. Ça sent surtout au ralenti en fait. Et si tu coupes les haut-parleurs, tu l'entends quand même en fait, tu peux rien faire pour ça en fait. Ouais. Oui, tout à fait. On entend plus. Donc là, tu viens de rabattre la banquette arrière en Voilà, fait. c'est ça. D'accord. Ah oui, très largement. Du coup, si j'ai une bonne question, qu'est-ce que tu prévois de modifier? Donc j'ai commencé par me faire une petite modification sur les rétros, les liserés de rétro. J'ai fait la calandre en noir avec un covering que j'ai fait moi-même. Sinon, normalement, j'aimerais modifier l'échappement si possible pour avoir un petit peu plus de sonorité. Pourquoi pas avoir un système de clapet pour pouvoir faire on-off. C'est vrai que ce serait sympa ça quand même, ouais. Et au niveau esthétique, non, rien de prévu d'autre. En même temps, le look est déjà quand même vachement travaillé. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter trop non plus. Tout à fait. Juste peut-être le déchromage des contours de vitre et puis une petite lame à l'avant et une petite lame de Maxton Design qui est sympa. Ça pourrait donner une petite touche de sportivité en plus, mais faut essayer. Que penses-tu du châssis de cette 308 GTI? Parce que mine de rien, le châssis pour une voiture sportive c'est quand même essentiel, ça fait une bonne partie du travail. Honnêtement, pas eu énormément de voitures pour comparer, mais faut dire que c'est incisif. On va me dire, la 308 GTI, c'est pas forcément une voiture radicale, c'est un peu une voiture de papa pressé, on va dire. Elle reste confortable, mais elle reste quand même assez ferme en suspension, tout en gardant du confort. Donc c'est un bon compromis, moi je trouve. Un carrossage à l'avant qui est négatif, donc on est à 1,6 degré négatif. Ça lui apporte vraiment un appui en virage et une tenue de route assez remarquable. On a des jantes plus grandes. 19 pouces 19 pouces, ouais, sur celle-ci, ouais. C'est pas mal. Des jantes en magnésium, il me semble, qui sont plus légères que des jantes de GT en 18 pouces, alors qu'elles sont plus grandes. On a un différentiel à glissement limité Torsen, donc ça pour la tenue de route, donc en sortie de virage, c'est un plus, effectivement. Tu t'éclates avec. Non, franchement, ouais. Donc là, je vous retrouve à bord de la 308 GTI de Simon. On est en train de faire des plans au drone. Donc je vais faire des tours et des retours. Et ce que je peux en dire, c'est que c'est une voiture déjà qui est extrêmement souple. On s'y attend pas forcément. Mais Peugeot Sport a réussi à en faire un truc qui marche vraiment bien. Le 1,6 Litre PureTech, il est très rigolo. Il a une sonorité qui n'est pas forcément ouf. C'est vrai que je rejoins Simon là-dessus. Ça pourrait être un peu plus démonstratif. L'échappement, il craque. Alors Simon le fait craquer beaucoup mieux que moi parce que c'est comme sa voiture et il la connaît bien mieux que moi. Mais c'est quand même super rigolo. La voiture est extrêmement souple à conduire, extrêmement agréable. L'embrayage est tout doux. C'est vraiment une merveille. Il y a une question qu'on pose à chaque essai. Est-ce que les sorties d'échappement sont vraies ou est-ce qu'on est comme chez Mercedes et c'est un peu des canules posées là avec un échappement qui est là? Là, on est sur des vraies sorties d'échappement, donc on a un magnifique diffuseur, franchement, avec deux grosses sorties. Les canules à l'arrière ne sont pas fixées à l'échappement, mais elles sont dans le prolongement de l'échappement. Alors, les gaz d'échappement sortent par ces sorties, par ces canules. Autant sur la GT, c'était pas le cas, autant sur la GTI, ils ont fait un effort. 3 trucs qui te plaisent sur la 308 GTI. Alors les jantes, elles sont, on l'a déjà dit, mais elles sont vraiment belles. La ligne générale. Troisième point,
du coup c'est ces gros freins. Honnêtement, il n'y en a aucune dans la même catégorie qui a des freins aussi gros. Donc. Et 3 choses qui te plaisent un peu moins. Le gros détail qui fait que j'aurais pu faire que j'aurais pas acheté la 308 GTI, c'est sa sonorité. Elle manque de sonorité. Et on a un petit gadget que Peugeot a eu l'idée d'inventer, ça s'appelle le Driver Sport Pack. Ça modifie quelques petites choses, donc ça met les compteurs en rouge, c'est sympathique. Ça modifie la cartographie du coup de la pédale d'accélérateur, donc du coup on a une pédale plus sensible, donc ça c'est plutôt sympathique. Et malheureusement, ça amplifie le son, ou ça génère un son dans les haut-parleurs. Donc c'est un son qui est vraiment pas très artificiel quoi. C'est très artificiel en fait, c'est vraiment pas très agréable à l'oreille. Et puis dernier petit point, la réactivité de l'écran multimédia qui est pas exceptionnelle. On a une latence Bluetooth du coup quand on écoute la musique, on change la musique et on est obligé d'attendre 2-3 secondes que la musique change. Sur ce, j'espère que cet essai vous aura plu. Nous, on va se retrouver très prochainement pour l'essai de la Fiat Panda. A très bientôt, gros bisous. Allez, salut!